On a tous connu ça, n'est-ce pas? On se retrouve dans un amphi, une salle de formation, même une réunion d'équipe, peu importe. Ah oui, Et là, il y a ce silence. Tout le monde a l'air poli, tout le monde regarde, mais on sent bien que l'écoute, elle est passive, quoi. Comment on fait pour briser ça? c'est la grande question. C'est la quête du Graal pour quiconque doit capter un auditoire. Et c'est justement le problème qu'un outil numérique prétend résoudre. Cet outil, c'est WooClap. Exactement. Pour notre analyse d'aujourd'hui, on a pas mal de choses sur la table. Des pages de leur site web, des descriptions de fonctionnalités, des retours d'utilisateurs. Et même une comparaison assez directe avec un autre acteur très connu, Kahoot. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer leurs promesses. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Pour qui? Et est-ce que ça change vraiment la donne? Allez, on plonge là-dedans. Allons-y. Alors, la promesse fondamentale, celle qu'on voit partout, c'est vraiment ça. Faire passer l'apprenant de l'écoute passive à l'apprentissage actif. Et ils ne partaient pas de rien. Ils annoncent plus de 50 millions d'utilisateurs. C'est énorme. C'est un chiffre conséquent. Et ce qui est intéressant, c'est comment ils justifient leur approche. Oui, j'ai vu ça. Ils ne disent pas juste « on est interactif », ils sortent la carte des Et neurosciences. c'est très malin. Ils citent un neuroscientifique, Stanislas Dehaene, et ses fameux 4 piliers de l'apprentissage. En gros, ils ancrent leur outil dans une base scientifique, ce qui donne tout de suite un poids, une crédibilité. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est juste du marketing bien emballé ou est-ce que ça se retrouve vraiment dans l'outil? C'est quoi ces fameux piliers, d'après eux? Alors, le premier pilier, c'est l'attention. L'idée est toute simple. En posant une question, disons toutes les 10 ou 15 minutes, on relance la machine, on réactive la concentration, on évite que les esprits s'égarent. On sort les gens de leur torpeur en quelque sorte. Voilà. Le deuxième, c'est l'engagement actif. Et là, on est au cœur du sujet. L'étudiant n'est plus juste un spectateur. Il doit faire quelque chose, répondre, voter, donner une idée. Il devient acteur de son apprentissage. Logique. Et les deux autres? Le troisième, c'est le retour d'information. C'est crucial. Quand les résultats d'un sondage s'affichent en direct, le formateur y voit immédiatement si une notion est passée ou pas. Ah, donc il peut corriger le tir en direct? Exactement. Et pour l'étudiant, c'est une auto-évaluation instantanée, sans le stress de la note. Et enfin, le quatrième pilier, la consolidation. L'outil permet de réviser, de faire des quiz après le cours. On est dans l'idée de la répétition pour ancrer les savoirs à long terme. Il y a un témoignage qui m'a marqué, celui de Latifa Berkous de l'École Polytechnique. Elle dit, je cite, « Avec WooClap, on est passé du silence en amphi à de la participation active. Je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière. » C'est très fort comme phrase. Oui, ça suggère que ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une vraie transformation de la dynamique du cours. Absolument. Et ça change la posture de l'enseignant. Il n'est plus seulement celui qui transmet, il devient un animateur, presque un chef d'orchestre. C'est une promesse très alléchante, mais ça m'amène à la question que tout enseignant ou formateur se pose. Est-ce que c'est une usine à gaz? Est-ce que ça va me prendre des heures à préparer? Et c'est là-dessus qu'il communique énormément, la simplicité. Le process, il est en 3 étapes. 1. Vous créez votre question. Ce qui peut prendre, d'après eux, à peine 2 minutes. C'est ça. 2. Le public se connecte. Et ça, c'est un point clé, via un QR code ou un lien. Pas d'application à installer, rien. Ça lève une barrière énorme. C'est capital, oui. Et 3. Les résultats s'affichent en temps réel à l'écran. C'est tout. D'accord, simple. Mais est-ce qu'on est condamné au simple QCM? Parce que si c'est ça, on risque de tourner en rond assez vite. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Derrière cette simplicité de façade, il y a une boîte à outils assez bluffante. Les sources parlent de plus de 20 types d'interactions différentes. Ah oui, quand même. Oui, on a les classiques, bien sûr, le QCM, le sondage, trouver un nombre, mais on a aussi des choses beaucoup plus créatives. Le nuage de mots, par exemple, pour faire émerger des thèmes. J'aime bien le nuage de mots. Le mur de messages aussi, ça c'est très puissant pour recueillir des questions en tout anonymat. Ah, ça c'est malin. Ça c'est pour faire sortir les fameuses questions bêtes que personne n'ose jamais poser à voix haute. Exactement, et ça ne s'arrête pas là, il y a des outils de collaboration comme le brainstorming, la matrice, des formats très visuels aussi comme trouver un point sur une image ou légender une image. Parfait pour un cours d'histoire de l'art ou de bio, j'imagine. Tout à fait. Cette variété, elle permet vraiment d'adapter l'outil à son objectif et de ne pas lasser l'audience. Et au milieu de tout ça, il y a le mot à la mode, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans?
Elle est présentée comme une sorte d'assistant à la création. L'idée, c'est que l'IA de WooClap peut générer des questions pour vous à partir d'un document que vous lui donnez ou même d'un simple thème. Attends, une IA qui génère des questions. J'ai vu le témoignage de Valérie Ballereau qui dit que ça lui a pris seulement 10 minutes pour avoir des questions remarquables. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. C'est présenté comme un gain de productivité énorme. Il faut le voir comme un outil pour dépasser le syndrome de la page blanche. L'enseignant a une base solide qu'il peut ensuite, bien sûr, affiner, modifier, mais le gros du travail est mâché. C'est un argument de vente très fort. Et j'ai vu aussi qu'ils ont des petits outils gratuits qu'on peut utiliser sans même créer de compte. Une roue aléatoire, un générateur de groupe. C'est quoi la stratégie alors? C'est une porte d'entrée très, très intelligente. Un prof a besoin de tirer au sort un élève pour passer au tableau. Il cherche sur Google, il tombe sur la roue de WooClap. C'est gratuit, c'est pratique. Et la marque s'imprime dans son esprit. Voilà. La prochaine fois qu'il cherchera une solution plus complète pour l'interaction, le nom de WooClap lui reviendra naturellement. C'est du marketing très efficace. Malin. Bon, ça nous amène à la question, à qui s'adresse cet outil finalement? Les documents semblent dessiner deux grands univers. Oui, très clairement. Le premier, c'est leur berceau, leur ADN, le monde de l'éducation. Ça se sent. La formule créée pour et avec les enseignants revient souvent. Ça va du collège, lycée, jusqu'à l'enseignement supérieur, qui a l'air d'être leur principal marché, non? Oui, c'est le cœur de cible. Les cas d'usage sont très variés. Briser la glace en début de semestre, vérifier la compréhension au milieu du cours. J'ai noté cette idée de méthode APA, citée par Bertrand Desroulettes de Ségos. C'est utiliser WooClap avant, pendant et après la formation. Ce qui en fait un vrai fil rouge pédagogique, pas juste un gadget ponctuel. Et le deuxième univers, c'est l'entreprise. Formation, réunion, atelier, séminaire. L'objectif est le même, casser le format descendant. Mais les besoins sont un peu différents, les cultures aussi. Et vouloir servir ces deux mondes, c'est un défi. Ce qui m'amène à un point qui peut paraître technique, mais qui est absolument crucial, l'intégration. Un outil comme ça, s'il ne parle pas avec les logiciels déjà en place, il est mort. C'est le nerf de la guerre, et on voit qu'ils l'ont bien compris. Premier niveau, l'intégration dans les outils de présentation. PowerPoint, Google Slides, Keynote. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le prof ne quitte pas son PowerPoint. Sa question WooClap, c'est une diapositive comme une autre. Il n'a pas à jongler entre deux fenêtres, ce qui casse complètement le rythme. C'est fluide. D'accord. Et pour la visio, j'imagine que c'est pareil. Oui, intégration avec Teams, Zoom. C'est devenu indispensable. Mais le plus stratégique, à mon avis, c'est l'intégration avec les LMS. Les Learning Management Systems, donc les plateformes comme Moodle, Canvas, qui sont vraiment le système nerveux de la plupart des universités. Précisément. Et là, l'intégration va beaucoup plus loin. Ça veut dire que les résultats d'un quiz WooClap peuvent être synchronisés automatiquement avec le carnet de notes de Moodle, par exemple. Ah, d'accord. Donc l'étudiant est identifié, ses notes remontent toutes seules. C'est ça. Pour une institution, ça change tout. Ça élimine des heures de saisie manuelle et ça fiabilise le processus. Ok, donc on collecte plein de données, mais est-ce qu'on peut vraiment s'en servir facilement? J'imagine un prof, après 3 heures de cours, il n'a pas forcément envie de se plonger dans un tableur Excel complexe. C'est une excellente remarque. Et c'est la différence entre une fonction qui existe et une fonction qui est vraiment utilisable. Les documents parlent de deux niveaux d'analyse. Il y a le rapport, c'est la vue d'ensemble, le tableau de bord. La vue macro. Exactement. En un clin d'œil, on voit « Tiens, 70% de l'amphi s'est trompé à la question 3 ». Pas besoin d'être un data scientist pour comprendre qu'il faut revenir sur ce point-là. Et c'est déjà très utile, ça. Et puis, il y a la vue micro, la grille. C'est l'analyse par étudiant. Et là, tu as raison, tout le monde ne l'a pas l'utiliser tout le temps. Mais pour du suivi personnalisé ou pour un examen, c'est essentiel. D'accord. Mais le vrai plus, je trouve, c'est de pouvoir envoyer un rapport personnalisé à chaque participant automatiquement. L'étudiant reçoit son propre bilan, le feedback n'est plus seulement pour le groupe, il devient individuel. C'est un point très fort. Bon, arrivons à la partie qui, je l'avoue, m'a le plus intrigué. Les documents ne se contentent pas de vanter leurs produits. Ils le comparent frontalement à Kahoot. Oui, la comparaison est assumée, et elle révèle très bien leur stratégie de positionnement. D'après leur texte, Kahoot, c'est le roi de la gamification. La ludification. Voilà, c'est coloré, il y a la petite musique, le chrono qui met la pression, le podium à la fin, c'est présenté comme étant parfait pour le primaire, le secondaire ou pour un icebreaker rapide et fun. L'objectif, c'est l'engagement par le jeu. C'est un peu le sucre rapide de l'interaction, ça donne un pic d'énergie immédiat.
C'est une excellente image. Et en face, WooClap se positionne comme le repas complet et équilibré. Moins de focus sur la compétition, plus sur la profondeur pédagogique, la rétention. C'est vendu comme plus adapté à l'enseignement supérieur ou à la formation pro. Des contextes où le podium et les avatars peuvent parfois sembler un peu décalés. Un peu infantilisant, oui. Et pour appuyer ça, ils mettent en avant leurs 21 types de questions contre 11, selon eux, pour Kahoot. Et au-delà de cette image, il y a des différences fonctionnelles concrètes qui sont mises en avant. Oui, plusieurs. WooClap insiste beaucoup sur la gestion des questions du public en direct. Les participants peuvent soumettre des questions et les autres votent pour les plus pertinentes. Ah, donc l'interaction n'est pas que du prof vers les élèves, c'est dans les deux sens. C'est bidirectionnel, exactement. Autre point, les outils de collaboration, comme le brainstorming, qui n'existeraient pas chez Kahoot, d'après ces sources. Et enfin, ils insistent sur leur intégration plus poussée avec les LMS, qui est, comme on l'a dit, un enjeu majeur pour les universités. Donc, si on résume leurs propos, Kahoot pour le fun et l'engagement ludique, WooClap pour l'interaction pédagogique et l'analyse plus fine. C'est exactement cette distinction qu'ils cherchent à établir. D'accord. Si on prend un peu de hauteur, WooClap se présente comme un véritable couteau suisse de l'interaction. Il veut être simple pour le débutant, puissant pour l'expert, s'intégrer partout et en plus, il a cette caution scientifique. Ce qui me semble vraiment ressortir de tout ça, c'est qu'ils ont très bien compris les freins à l'adoption de la technologie dans l'enseignement. La peur de perdre du temps, la complexité, la crainte que ce ne soit qu'un gadget. C'est vrai. Et en répondant à chaque fois par la simplicité, l'intégration, un discours pédagogique, eh bien, il rassure. Il montre que la technologie n'est pas une fin en soi, mais un moyen, un levier au service de l'enseignant. C'est juste. Toute notre discussion, elle a tourné autour de comment rendre les cours plus interactifs, mais ça m'amène à une réflexion un peu plus fondamentale. Une réflexion sur le fond plus que sur la forme? C'est ça. Et c'est la pensée avec laquelle on va conclure. Si on a besoin d'outils aussi sophistiqués, avec de l'IA, des neurosciences, pour réussir à capter l'attention pendant un cours magistral, la vraie question, ce n'est peut-être plus comment améliorer le cours magistral, Mais plutôt, mais plutôt qu'est-ce que le format du cours magistral lui-même est encore pertinent. Est-ce que ces outils sont juste une béquille pour un modèle qui s'essouffle, ou est-ce qu'ils sont le début d'une redéfinition totale de ce que veut dire enseigner à l'ère du numérique ?